Monsieur Kairé, l'Agence spatiale sénégalaise est très impliquée dans la protection des côtes et des océans, comme tous les pays qui sont ici à ce forum. Qu'est-ce que c'est votre objectif principal? Écoutez, vous savez, quand on crée une nouvelle agence dans un pays émergent comme le Sénégal, il faut se fixer des priorités. Et la raison pour laquelle, dès le démarrage en 2023, nous avons mis l'aspect protection de notre environnement parmi ces points prioritaires. Et cela se justifie tout simplement par le fait que nous avons une grande partie de nos frontières qui sont bordées par la mer. C'est 700 km de côte et en termes de zone économique, c'est 200 miles au large donc de ces côtes. Nous sommes très agressés aujourd'hui par le phénomène de l'érosion côtière dans un premier temps. Le deuxième aspect, c'est que le Sénégal également subit les conséquences de la pêche illégale. Et vous savez, quand vous avez de grandes surfaces à surveiller, il est très difficile aujourd'hui pour la Marine nationale d'être partout à la fois. Et nous avions besoin de l'implication des satellites pour donner la possibilité de couvrir des zones beaucoup plus larges, mais de disposer également de systèmes d'alerte précoce. Au-delà de ça, la partie terrestre est bordée également par un très long fleuve, le fleuve Sénégal, qui vient se déverser sur l'océan Atlantique. Et donc, vous voyez, du côté est comme du côté ouest, le Sénégal est entouré par un environnement dont l'écosystème de façon globale, maritime, c'est une partie de notre économie qu'il faut surveiller, protéger, mais les agressions sont là multiples. À cela s'ajoute le fait que le Sénégal est devenu pays producteur de pétrole et de gaz avec des plateformes offshore. D'abord, sur cet aspect, nous avons besoin de pouvoir surveiller avec précision ces zones et les satellites aujourd'hui nous le permettent. Mais l'anticipation, c'est surtout sur la possibilité de disposer de ces systèmes d'alerte précoce. Nous ne le souhaitons pas, mais les catastrophes arrivent parfois dans le cadre du transport des hydrocarbures. Imaginez les conséquences que ça peut avoir sur nos océans, sur l'écosystème marin. C'est pour ça que nous anticipons également pour pouvoir avoir les meilleures solutions satellitaires pour surveiller cet environnement. Et je parlais donc du phénomène de la pêche illégale. Il y a des gens qui utilisent aujourd'hui des matériaux qui ne sont pas autorisés, des dynamites, et tout ça, c'est des agressions contre l'écosystème maritime. C'est cet ensemble qui fait aujourd'hui que le Sénégal a signé la charte SCO dès le démarrage, mais également nous avons rejoint l'Alliance Space for Ocean. Et nous sommes présents depuis 3 ans donc, à cette conférence Ocean Space Forum pour voir comment la technologie spatiale peut aider à anticiper sur l'agression de notre écosystème maritime, mais de façon globale, comment nous pouvons protéger notre environnement grâce à l'utilisation de ces satellites. Vous êtes, comme vous avez dit, un pays émergent. Oui. Donc, tout ce travail que vous êtes en train de faire a des coûts aussi. Oui. Et est-ce que vous avez besoin d'aide aussi pour couvrir tous ces coûts de l'extérieur? Alors, vous savez, déjà, mettre en place une agence spatiale, ça coûte cher. Et le spatial, à la base, coûte cher. L'État sénégalais l'a compris, mais nous avons retenu le principe que ce n'est pas un luxe que nous nous donnons, c'est un investissement pour le futur. Quand vous ne prenez pas la précaution d'anticiper sur ces agressions pour ce qui est un secteur important de votre économie, c'est plus tard qu'on verrait les conséquences. Donc aujourd'hui, l'État va faire les efforts nécessaires pour apporter sa contribution, mais le spatial est collaboratif. Nous ne pouvons pas y aller seuls. Nous n'avons pas la prétention aujourd'hui de disposer de tout le budget dont nous avons besoin, raison pour laquelle nous entrons dans des collaborations. Et là, je cite le cas d'un projet extrêmement important qui est financé par la principauté ici de Monaco, qui concerne donc la société Grogenix, une société monégasque, et qui va nous permettre de faire un suivi de l'évolution du phénomène migratoire des algues de type sargasse et qui agressent aujourd'hui nos côtes avec les conséquences sur le tourisme et ainsi de suite. Donc c'est un projet qui est financé pour un acteur privé, mais qui a besoin de la caution institutionnelle de l'agence spatiale pour pouvoir déployer. Et donc ce genre de collaboration nous permet d'amoindrir les coûts et nous sommes bien entendu ouverts à toutes les collaborations. Nous sommes partenaires avec le CNES. Nous irons ensemble dans la recherche de solutions, en tout cas dynamiques, mais qui ne coûtent pas aussi cher que si nous devions nous-mêmes porter la solution intégralement. Et je termine pour dire que le fait de rejoindre le SCO et l'Alliance Space for Ocean, c'est de s'ouvrir à l'ensemble de ses partenaires pour que nous puissions travailler ensemble à la recherche de solutions permanentes. Donc c'est un appel ouvert à toutes les possibilités de financement de projets qui sont des projets durables et nous sommes prêts à collaborer. On n'ira pas seul en tout cas.
Merci beaucoup, M. Kairé. C'est moi qui vous remercie.